everyone, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous retrouve non plus dans mon appartement que vous aviez connu sur cette chaîne, mais bel et bien une chambre chez mes parents, parce que comme vous le saviez peut-être, je suis partie de Nice, j'avais communiqué ça sur mes réseaux sociaux, parce que ça faisait 3 ans du coup que j'étais à Nice et j'avais envie de voyager, de partir un peu dans une année de découverte du monde, etc. Je trouvais que j'avais fait un petit peu le tour, et moi je suis le genre de personne qui adore voyager, qui adore bouger, changer d'espace assez régulièrement, et donc du coup j'ai décidé l'année dernière, donc ça va faire bientôt 1 an parce que je suis partie en novembre 2024 de l'appartement, on est en octobre 2025, j'ai décidé du coup de lâcher cet appartement pour revenir chez mes parents, pour avoir un peu plus de liberté quant à mes mouvements, et c'est ce que j'ai fait du coup durant ces derniers mois. Donc j'ai fait un petit road trip quand même assez long, parce que je suis revenue du coup et je suis maintenant à Genève la plupart de mon temps. Je suis entre Nice et Genève en fait, et du coup je suis partie en Australie, à Los Angeles, j'ai fait aussi quelques petits tours à Londres parce que j'avais jamais visité Londres et j'ai eu l'opportunité de partir à Londres, et après du coup je suis revenue pour travailler à Genève. Donc c'était pas mal de voyages que j'ai fait quand même, et ça m'a fait grave du bien, et j'avoue que ça me manque un petit peu, mais il faut quand même revenir, il faut quand même bosser. Donc là en ce moment mon focus c'est vraiment de lancer ma boutique en ligne. Ça fait depuis 1 an du coup que je suis partie, bon voilà, je suis partie parce que je voulais voyager etc, mais genre vraiment ma boutique en ligne c'est the truc que je veux lancer. Il s'est passé quelques petits soucis avec les noms de domaine, parce que du coup j'ai renommé mon branding artiste avec Carla avec un K et non plus avec un C, donc en gros genre mon site internet il avait été créé avec un C, donc j'ai dû racheter un nom de domaine, et cette fois-ci je l'ai fait passant par Wix, et j'ai eu quelques petits soucis avec Wix qui m'ont dit si vous voulez utiliser le nom de domaine je dois attendre jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 30 octobre, si je veux du coup utiliser le nom de domaine que j'ai acheté sur Wix pour le mettre sur Portfolio Box, parce que c'est là-dessus que j'avais fait mon site carlalundi.com avec un C. Bref, donc en fait là je suis en train de régler tout ça, j'attends, une fois que c'est fait, je filmerai tout le contenu, je mettrai tout en ligne sur le site, et j'ai vraiment trop hâte que ça ce soit un gros truc enlevé de ma to-do list qui date du coup d'il y a 1 an. Et donc là du coup vu que je suis de retour, je peins du coup chez mon grand-père, et je vais aussi pouvoir voilà du coup lancer ma boutique maintenant que tout est bien mis en place de mon côté en tout cas, parce que depuis 2015 je fais du dessin, j'avais complètement arrêté cette passion que j'adorais parce que la vie avait fait en sorte que j'arrête, et en fait depuis que j'étais à Nice j'avais repris, et c'est là que j'ai pu faire ma première exposition en compagnie de Nigina qui est mon amie qui m'a bien aidé aussi à me lancer. Donc en fait voilà, tout s'est un petit peu mis, tout a pris son sens en fait dans cette voie là, donc je suis très très contente en tout cas de faire ça. Donc voilà le bébé, c'est là dedans que tout a commencé au départ de tout ça. Je faisais vraiment de la peinture, et donc dès les premières pages quand il me restait des restes de peinture je les mettais du coup là-dessus, donc je faisais des formes, des trucs un peu voilà, des pages de couleurs comme ça. Bon c'est vraiment parce que quand je peins et qu'il me reste de la peinture je déteste la gaspiller, ça me fend le cœur. Du coup je fais des dessins dans les carnets comme ça que je laisse un peu sécher après. Voilà, bon là je faisais des petites fleurs etc. Et en fait après ce carnet s'est complètement transformé parce que j'ai racheté des feutres, des crayons, et je sais pas comment faire mes revenus, mais j'ai commencé à redessiner. Donc le premier truc que j'ai commencé à dessiner c'était un mannequin comme ça, et je sais pas, ça m'a pris cette envie de redessiner avec des feutres et des stylos. Je commençais à faire des yeux comme ça, et en fait après carrément j'ai commencé à faire des portraits. Et ça en fait, si je ressors mes anciens carnets, je vais essayer de voir si je l'avais, celui-ci va dater de 2014. En 2014, oui, je l'ai, tout est ici. Je faisais des dessins comme ça. Donc ça c'était en 2014. Et moi en 2014 j'aurais adoré faire les beaux-arts ou une école d'art, mais malheureusement j'avais pas assez d'argent. Donc j'avais mis un trait en fait sur cette voie là dans ma vie, mais j'avoue que c'est vraiment quelque chose en fait qui me plaît énormément. Donc je faisais des petits sketchs comme ça, donc rien de bien fou tu vois. Et c'est quelque chose que j'avais lâché mais que j'ai toujours gardé, et là j'ai vraiment repris. Et comme ça a pris en fait que j'ai rencontré Nigina, qu'on a fait l'exposition ensemble et tout, c'est quelque chose que j'ai vraiment pris sérieusement de ouf, et ça me plaît aussi beaucoup. Et donc j'ai commencé à faire les dessins comme ça. Hop, donc la parisienne. Voilà, après moi c'est toujours axé Paris, axé mode, fashion, parce que c'est ma vibe tout simplement. Donc je surkiffe. Voilà, donc c'est que des trucs comme ça. Quand je vais faire comme ça c'est beaucoup plus pratique. J'ai ensuite numérisé tout ça et j'ai commencé à faire mon site internet du coup. Donc c'était plus une galerie pour montrer aux gens ce que je faisais, mais c'est vrai que maintenant j'ai envie de passer à un stade supérieur qui est la vente. Donc j'aimerais lancer ma boutique en ligne pour vendre ça, les numériser, les envoyer, parce que ça me ferait trop plaisir, c'est vraiment quelque chose que j'adore, j'ai toujours aimé. Donc je me dis pourquoi pas faire ça
pour de l'impression. Enfin bref, j'ai trop de projets en tête et celui-ci en fait partie. Et évidemment mettre en place des choses comme ça demande aussi énormément de préparation. Voilà, donc on en est là, Donc actuellement c'est le bébé numéro 1, c'est celui-ci qui m'a un peu remise dedans. Et aussi ce que j'aime voilà, c'est le fait d'avoir un livre à ouvrir, des pages à regarder. Moi j'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours aimé les bouquins, les trucs comme ça. Donc voilà, je dessine plus les femmes. On me demande souvent d'ailleurs pourquoi tu dessines que les femmes et pas les hommes. Parce que tout simplement je suis une femme en fait, donc je me connais par cœur et je trouve la femme hyper élégante. En fait dessiner un homme c'était trop dur, tu vois, c'est pas aussi élégant que la femme. La femme elle est délicate, elle est douce. Donc c'est pour ça que je dessine les femmes, parce que j'adore. Tout simplement, voilà, c'est tout, hein. Je vais pas dessiner les hommes, enfin peut-être un jour ça me viendra, mais là j'ai pas forcément l'envie ni le besoin. Et dans tous les cas la femme a toujours dans le milieu du cinéma, de la mode, des poètes, tout ça, enfin la femme a toujours été la muse, l'emblème, enfin voilà, moi c'est vraiment cette notion là qui rule my life, c'est vraiment genre le cœur de ma vie. C'est la femme muse, la femme qui inspire, la femme élégante. Après c'est à nous de l'exprimer tel qu'on le souhaite. Mais moi en tout cas c'est la manière dont je l'exprime. C'est trop bien et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Les stylos, les trucs et tout. Je suis une dingue de ça parce que moi de base aussi ce que j'aime c'est la papeterie. Donc en fait tout ce qui touche au papier, papeterie, pinceau, trucs, je kiffe, j'adore. Donc tu vois là ça c'est chez moi. Mais je bossais aussi sur un projet énorme qui est un organisateur. Et ça c'est vraiment un organisateur, c'est ce qui me permet tous les jours d'être très organisée et de contrôler, enfin d'avoir un contrôle sur tout. Sur mes dépenses, sur mon tracking, bien-être, sur mes cycles hormonaux, etc. Enfin tout ça. Et en fait ça c'était un outil qui me manquait dans ma vie. Voilà un petit peu pour vous donner un update un peu de ma vie et de là où j'en suis. Aujourd'hui ce que je dois faire c'est continuer à peindre. Je vous emmène avec moi du coup dans ces prochaines semaines pour vous faire un petit peu, vous montrer un peu ma life, ce que je fais, et comme ça vous allez aussi voir du coup l'avancée du process de ma boutique en ligne et tout, donc voilà. Puis on va voir un petit peu comment se déroule cette journée. Mais là du coup je vais faire les comptes, je vais continuer à vider toutes mes cartes SD pour les caméras, je vais faire tout ça bien comme il faut. Et puis après je vais aller peindre peut-être aujourd'hui ou demain, je verrai si je me sens, mais je vous tiens au courant. Voilà, j'ai décidé de m'organiser différemment. Comme j'ai toujours pas de maison ou d'appartement ou un truc qui m'est attitré à moi, tout est rangé dans des pochettes. Mais je prends le temps de les faire parce que après, c'est ce qui va me permettre d'être hyper opérationnelle en fait pour mes voyages. J'ai mis mes pochettes, donc ça c'est mon organisation actuelle. Ça ce sont les pochettes que je n'utilise pas du coup, donc j'ai nommé ça mes pochettes restantes. Mon inventaire des pochettes. Donc comme je prends de temps en temps ma caméra de vlog pour faire des petites vidéos, j'ai acheté cette pochette comme ça, genre rayée, je la trouve trop stylée. Et dedans j'y ai rangé tous mes câbles pour charger donc les appareils. J'ai pris une petite boîte comme ça en plastique dans laquelle je range les batteries, comme ça ça me permet de les avoir en visu. Et j'ai ce petit truc pour mettre les cartes SD dedans. Aussi je vous ai pas montré mais j'ai remis ma collection de Sylvanian Families. Je collectionne les Sylvanian Families, donc c'est vraiment les plus beaux. Ma collection préférée comme vous pouvez le voir c'est les petits lapins. Je les trouve beaucoup trop mignons donc je les ai tous. Donc je suis refaite. Donc je range tous les trucs liés à l'art ici. Et après évidemment j'ai tout ce qui est du bureautique qui est là également, genre j'ai tout trié, genre je kiffe m'organiser, vraiment ça c'est vraiment ce que je kiffe de ouf. J'ai également créé cette boîte qui est vraiment trop pratique, donc pour le moment c'est ma boîte bureautique. Et là-dedans du coup j'ai pris des boîtes, en gros genre j'ai une boîte comme ça dedans où je range tout ce qui est des stickers, ou genre de tous les petits ornements que je mets dans mon planeur. Donc ça c'est vraiment genre le côté créatif mais version papier. J'adore tout ce qu'il y a du coup, genre c'est plein de petits cœurs, de petites strass. J'ai genre des marque-pages, des mini enveloppes pour marquer des mots dedans, genre si je veux faire des petits trucs et tout, c'est trop mignon. Donc j'ai tous ces trucs là. Ensuite dans cette boîte du coup j'ai ma réserve de stylos, donc là je me suis fait des petites boîtes. Par exemple j'ai genre la boîte outils techniques, c'est tout ce qui va être mini agrafeuse, des pinces aussi. Ça c'est une lame du coup pour comme un cutter. Ça c'est quand je fais avec les stickers pour les retirer, du coup c'est des pinces comme ça, ça permet de les mettre de la bonne manière sur le papier. Et de la pâte à fixe et une autre lame pour ce truc là. Pareil j'ai stylo réserve du coup, donc ça c'est tous les stylos que j'ai comme ça.
C'est des stylos que j'aime bien, qui sont relativement chers aussi, donc je les aime beaucoup. Et pareil, j'ai ma boîte à post-it. Par exemple, tu vois, je mets tous les post-it dedans. Tout ce qui est des scotch, c'est là-dedans. Et celle-ci, c'est pour les feutres noirs, au style noir, parce que j'en utilise énormément. Ils sont comme ça, du coup. Après, j'en ai plein parce qu'en fait, moi, j'adore en acheter plein d'un coup et les tester pour voir après lequel je garde. Celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est un brush pen. Donc c'est une super marque hein. Et c'est un brush pen comme ça du coup. J'adore les gros comme ça pour les portraits, c'est top. J'ai d'autres choses du coup, voilà d'autres post-it ici. Ça c'est pour faire un perçage arrondi sur mon planeur si je veux genre avoir les bouts plus arrondis. Et aussi je me suis acheté cette petite trousse trop mignonne et ça c'est fait pour mettre du coup les stabilos. Parce que j'ai toujours un million de stabilos, genre là j'ai de la colle aussi. Et au centre, je peux mettre des feutres. Et elle est très qualité quoi, tu vois. Donc ça au moins, genre tout est rangé dedans. C'est pas en galère, donc j'adore. Actuellement en train de... Vous voyez là derrière, il y a des toiles. J'ai fortement envie de reprendre la peinture, mais j'ai utilisé toutes mes toiles. Du coup, il faut que j'aille en acheter de nouvelles. Donc je vais aller là où je suis, voir s'il y a des boutiques de peinture. J'ai trop d'idées en tête. Après, je vais pas trop m'enflammer non plus parce que je vais soon travel again. On va dire que là je suis pas trop posée parce que j'ai déménagé, du coup j'ai plus de lieu où me mettre, me poser et faire mon art. Du coup je le fais chez mon grand-père, enfin voilà, j'essaie de faire comme je peux. Surtout que là je veux vraiment faire des toiles et que j'ai pas mal d'idées. J'ai envie d'acheter un petit peu tout. Il y en a que je vais mettre en vente, il y en a que je vais garder pour le moment. Parce que c'est des... J'ai pas envie de me séparer de toutes mes toiles non plus, parce qu'elles me tiennent à cœur. Il y a des toiles que je peux facilement m'en séparer et d'autres que j'ai envie de garder parce que aussi c'est quand même bien d'avoir des toiles sur soi en tant qu'artiste pour les montrer, etc. Juste pour vous dire, je mets mon appareil photo là-dedans, c'est trop mignon, c'est une pochette comme ça. Et je mets mon trépied dedans, c'est trop chou. Et voilà, je les ai trouvés. J'ai trouvé ça. Maintenant du coup je vais aller au magasin de tissus parce que j'ai pas mal d'idées. Si je trouve des tissus qui m'inspirent, je vais faire quelque chose avec. Sinon, tant pis. Aujourd'hui, enfin actuellement je suis chez Cultura. En fait je me rends compte qu'il y a tellement de trucs à faire dans la vie, c'est genre un truc de ouf. Et là je suis en train d'acheter donc tout ce que j'avais pas acheté les premières fois que je faisais de la peinture. C'est-à-dire du gesso blanc pour préparer la toile. Ensuite un vernis brillant du coup pour que le rendu de ma toile soit quand même mieux parce que j'avoue qu'elles sont un peu ternes. Ah oui, il y a du médium aussi pour... genre j'ai capté que pour rendre la peinture beaucoup plus jolie encore il fallait un médium. Donc ça aussi je vais m'enseigner, il faut que je demande à ChatGPT mais c'est sur mon téléphone donc je vais faire ça. Ah, et j'ai aussi acheté la bourse pour les nuls et investir dans les crypto-monnaies parce que je trouve que c'est des choses qui sont hyper primordiales. Genre on dirait que le monde il a évolué mais que j'ai pas évolué avec lui, du coup ça me dérange un petit peu. Et surtout la bourse et tout, c'est des trucs que j'ai envie de comprendre parce que quand je regarde l'état de la bourse, ça montre un peu comment elle est l'économie. Parce que chaque chose dépend de notre économie en fait. Et du coup bah... T'as beau faire des actions toi dans ta vie, mais si l'économie c'est genre le truc qui est au-dessus de toi et il faut quand même un peu s'instruire. Donc bon bref, j'ai fait ça parce que j'aime bien aussi savoir un peu comment ça se passe. Mais du coup c'est là où je disais au début, il y a tellement de choses que genre tu vois je suis passée à côté des rayons pour les livres, pour l'art, pour... Enfin il y a trop de trucs quoi, j'adore, c'est trop bien putain. Et du coup c'est pour ça que parfois je suis un peu anxieuse parce qu'en fait il y a tellement de choses à faire que je sais pas par quoi commencer. Mais bon, là j'ai décidé de me mettre à fond dans la peinture. C'est vraiment quelque chose qui me plaît de ouf. C'est quelque chose qui se rapproche le plus de ce que j'aime le plus, qui est du coup le maquillage et la beauté. Et puis j'aime bien parce que ça me permet d'être aussi dans l'espace. Vu que je fais des toiles donc c'est pour des espaces. Donc il y a aussi ce lien là avec l'espace qui m'entoure. Et voilà quoi, tout simplement. Je vais faire tout ça et puis je vous retrouve après dans l'atelier. Donc voilà où est-ce que je vais bosser. Donc hier je suis venue, j'ai déjà commencé à installer mais j'avais pas la caméra de vlog donc je pouvais pas vlogger tout ça. Et donc c'est là où je me mets en fait dans la cave de mon grand-père qui a un atelier, tout son travail. Et du coup bah moi j'ai la place ici pour bosser donc ça c'est top. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre tout ce que j'ai acheté, je vais tout installer ici.
Et donc là, comme on peut voir, j'ai juste recouvert 1, 2, 3, 4 toiles qui me plaisaient pas. Alors ici du coup ce que j'ai, là j'ai un petit panier avec tout ce qui est des textures parce que j'ai envie d'ajouter de la texture à mes toiles. Donc je suis allée au quartier des tissus et j'ai acheté donc la dernière fois des trucs. Après je suis allée en brocante et j'ai trouvé ces jolies petites boucles d'oreilles qui sont des fleurs comme ça. Et ça en fait j'ai envie de les mettre sur la toile, sur mes portraits. Et j'ai envie de mettre voilà, de vraies boucles d'oreilles et j'avoue que c'est totalement mes couleurs, les couleurs rouges comme ça un peu. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal de pinceaux. Ensuite j'ai acheté de la colle à textile, bon, j'en ai pris 2 pots au cas où si j'en avais pas assez, mais j'avoue que je pense qu'un seul aurait suffi. Et ensuite ici j'ai le carnet du coup où j'ai tout inscrit, tout ce que je veux faire. Donc là j'ai fait des petits croquis. Voilà, donc ça du coup c'est un petit peu les dessins que j'ai envie de faire. Et là du coup c'est tout ce que je veux faire, donc 6 toiles, j'ai une commande client et après du coup tout le reste. Donc j'en ai 3 et je me suis mis les dimensions. Donc 3 comme ça, 3. Et sachant que j'en ai 4 à faire en plus. Je me suis fait un petit panier, donc ça pareil j'ai piqué à mon grand-père. Donc j'ai juste mis donc les paires de ciseaux parce qu'il y a toujours besoin de ciseaux. Les crayons à papier, c'est les gommes parfaites pour les toiles. Et après du coup bah ça c'était la peinture que j'ai utilisée hier et à chaque fois ce que je fais c'est que j'ouvre mon pot à peinture pour prendre tous les contours comme un pot de Nutella que tu veux garder, tu veux manger tous les bords. Du coup je coupe et je prends avec les pinceaux. En vrai ce qui est bien chez mon grand-père c'est qu'il y a grave de place. Alors du coup là je me suis juste organisée, j'ai rangé les pinceaux un peu petits dans une tasse, les pinceaux moyens dans une autre. Et là-bas, ça se voit pas, mais j'ai les autres. Et là, j'ai les pinceaux qui sont plats. Et ce que je vais faire actuellement, c'est utiliser le vernis brillant sur les toiles qui sont validées. Donc là, en validé, j'ai celle-ci. Donc ça, c'est les fleurs que j'ai faites du coup. Donc ça, c'est ma meilleure toile que j'ai achetée. C'est une toile qui est très épaisse. La qualité est incroyable. La peinture aussi que j'avais utilisée était très chère. Donc celui-ci est vraiment de qualité de ouf. Ensuite, j'ai ces 2 petits que j'avais fait, donc ça c'était mes premiers que j'avais fait, donc c'était des petits mais je les trouve vraiment cool, donc ceux-là je les adore. Eux je les avais mis en déco chez moi. Celui-ci qui est one of my favorite. Ensuite on a le pull comme ça, donc ça pareil c'est un pull avec un collier doré. Enfin, lui c'est un de mes préférés, j'aurais adoré le faire sur une toile grande, un peu le style d'art que j'adore. Avec le vernis dessus ça va être encore plus joli, donc c'est bien que je filme le avant après. Là nous avons celui-ci qui est one of my favorite too, donc celui-ci c'est le léopard. On a le New York City, celui-là il a besoin de retouches, donc tous ceux qui ont besoin de retouches je vais les mettre de côté. On a le Paris, celui-là je l'adore aussi, voilà, donc ça c'est les portraits que j'ai fait. Mon préféré de ouf c'est celui-ci, c'est la femme aux lunettes, donc celui-là je l'adore et vernis il va être magnifique, mais je pense honnêtement qu'il a besoin de retouches. Donc c'est parti du coup, donc je vais faire ça comme ça. C'est mieux, c'est mieux. J'avais pas ouvert le truc. Oui d'accord, oh my god. Alors je ne sais absolument pas, on dirait que j'ajoute du top coat. Oh là là, eh ouais je savais, c'est trop beau guys. C'est magnifique. Ouais, il faut en mettre beaucoup. C'est comme un vernis à ongles. C'est la même chose. Le top coat sur ton vernis, c'est pareil. Ouais, on a quand même beaucoup plus de reflets, mais c'est vrai que ça fait quand même quali. Ah ouais, j'aime bien quand même. Le vernis, je trouve que ça donne un rendu sublime. Je suis fan parce que j'ai ravivé mes toiles. Donc ce que j'ai fait c'est que bon, la première fois que j'ai exposé j'étais pas trop contente parce que j'avais pas toutes les techniques et puis j'avais pas aussi non plus la bonne peinture. Donc en fait ce n'était pas du noir que j'avais utilisé pour faire tout ce qui était des trucs comme ça, mais du bleu. Donc en fait ça se voit la différence entre le noir et le bleu. Le noir est vraiment beaucoup plus intense et c'est exactement ce que je recherchais. Donc là j'ai pu raviver les toiles et refaire les contours pour que ça fasse un peu plus propre, parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas réellement propres. Il y a une sorte de profondeur que j'avais pas avant. Pareil pour celui-ci du coup qui est trop fade à mon goût, ça va pas du tout au niveau des couleurs. Lui pareil, il est beaucoup plus noir. Le New York City je l'ai réécrit. Bon, faut juste que là je refasse un petit coup, mais c'est pas grave. Celui que j'ai fait aujourd'hui c'est celui-ci, le petit là, comme ça je le trouve très mignon. Je l'adore, donc j'ai fait ça.
trop chou. Voilà, et après du coup il y a ça, et là il y a la God's Favorite. Ok, journée terminée parce que je suis fatiguée, ça fait depuis ce matin que j'ai pas arrêté, donc du coup là je me stoppe. Demain, donc là dessus il y aura le dessin que j'ai fait ici et un autre que je dois mettre en place aussi, donc il y aura 2 toiles grandes. Celles-ci sont en rénovation. Je les ai rénovées, remises à comme j'aurais aimé qu'elles soient pour le jour de l'exposition. Et demain, du coup, je vais les vernir.